Bonjour, je suis Donazia Abdul Koulibaly, économiste de formation, actuellement en poste dans une structure de l'industrie pharma. Je suis aussi écrivain, auteur de 2 œuvres et entrepreneur. Cette passion me vient depuis ma tendre enfance où j'ai toujours voulu m'exprimer par les mots, exprimer mon ressenti par l'écrit. Donc je pense que mon parcours académique a abouti au fait que je sois économiste, mais ça n'a rien entaché à ma passion qui était l'écriture. Donc voilà un peu. Bien sûr, je suis auteur de 2 œuvres, un roman et un recueil de nouvelles. Donc, le recueil de nouvelles s'intitule Idéal Imperfection. C'est mon dernier né qui relate 10 histoires qui parlent un peu de la vie en général, qui parlent des imperfections de la vie, qui parlent du fait que la vie est idéalement imparfaite. Quant à ma première œuvre, Les Aventures de Bacchus, elle raconte l'histoire d'un jeune apprenti Baka qui est à la fois apprenti Baka et étudiant en sciences économiques. Donc c'est une œuvre qui parle de la dualité de ces 2 mondes, le monde académique et le monde de la vie en général, c'est-à-dire le monde de quelqu'un qui lutte au quotidien pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà un peu mes 2 œuvres. Cette année, nous prévoyons, moi et mon équipe, une tournée sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, une tournée sur plusieurs endroits à Abidjan, mais aussi à l'intérieur, à Boaké et à Koroko, pour pouvoir promouvoir mes 2 œuvres et pouvoir échanger avec tous ces sympathisants et amoureux de la lecture. Le projet Trait d'Union est né d'une idée commune avec Dr Emmanuel Mian et Miss Alison Yavou. C'est parti aussi d'un constat. On a constaté que dans nos librairies, dans nos bibliothèques, on avait très peu d'œuvres qui nous expliquaient, qui nous montraient le chemin, qui nous montraient ces personnes-là qui ont eu un parcours assez fort, assez édifiant, assez impactant sur la jeunesse. On a constaté que des personnes qui pouvaient nous inspirer n'étaient pas mises en lumière. Et donc, on a décidé de mettre en place cette maison d'édition-là pour éditer des œuvres de personnalités qui vont impacter la jeunesse, qui vont avoir un fort impact. Des personnes qui sont assez peu connues, mais qui ont des parcours ô combien extraordinaires. On a commencé le projet par M. Cissé Moïse, qui est une icône de la mode ivoirienne, mais pas seulement de la mode panafricaine, très peu connu des médias, mais qui a un parcours ô combien extraordinaire et impactant. Ce n'est pas la fin, ce n'est que la première œuvre. Nous vous reviendrons pour l'année 2024 avec d'autres personnes encore plus impactantes, encore plus édifiantes. Ce projet est venu pour répondre à un besoin, au besoin d'avoir des rôles modèles dans la société. Je me sais engagé parce que j'ai une devise, ou du moins j'ai appris quelque chose de mes parents, c'est qu'on se donne en donnant, on se crée en créant, on se fait en faisant. Et comme je considère qu'on se donne en donnant, j'ai décidé de donner de ma personne parce qu'en donnant, je sais que j'apprends aussi. En donnant, je crée des choses. En créant, je me crée moi-même. Et donc, toutes ces associations, pour citer Rotary, Denkiem, Un mois, un livre, mon ONG personnel, ce sont des moyens pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice, d'aider mon prochain, de pouvoir donner à ces personnes qui en ont besoin. Parce que je me dis que la vie m'a donné la chance de pouvoir passer par des chemins, de pouvoir avoir certaines compétences, certaines qualités, ou encore j'en passe, mais il faudra que je donne pour pouvoir moi-même en recevoir. Donc donner, c'est la base. Et je pense que le leitmotiv de ma vie, c'est donner. Voilà pourquoi je ne lésine pas sur les moyens, que ce soit au niveau de mon énergie, que ce soit au niveau financier, où j'en passe pour donner. Parce que pour moi, c'est la base. Et donc, comment je fais pour m'organiser? C'est assez simple. J'utilise Google Agenda, je me programme, j'enregistre, je planifie, je priorise et j'arrive à pouvoir gérer, allier tous ces éléments en même temps parce que c'est moi qui ai décidé de le faire et on ne me les a pas imposés. Donc, voilà pourquoi c'est assez facile pour moi, je trouve.
Mes perspectives à moyen terme, c'est de continuer mon projet Trade Union, c'est de pouvoir devenir une meilleure personne chaque jour qui passe. C'est de devenir une meilleure version de moi chaque jour qui passe et de pouvoir mener à bien tous mes projets, que ce soit mes projets professionnels, mes projets académiques, mes projets entrepreneuriaux ou encore pourquoi pas mes projets de mariage. Mais en tout cas, mener à bien tous mes projets à moyen terme. À long terme, c'est de devenir une référence dans le domaine de l'écriture en Côte d'Ivoire, mais pas que, de devenir une référence dans le monde entrepreneurial et pouvoir être une référence, une source, un rôle modèle pour la jeunesse. Ce qu'on peut me souhaiter de mieux pour cette nouvelle année, c'est tout d'abord la santé, parce que je considère que si on a la santé, je pourrais mener à bien tout ce que j'ai comme projet, que ce soit académique, professionnel ou j'en passe. Donc la santé. Merci à Mian Media de me donner cette lucarne pour pouvoir m'exprimer sur mon parcours, sur mes projets à moyen et court terme, de pouvoir m'exprimer sur mes perspectives du futur. J'espère vous revoir très bientôt pour échanger sur d'autres sujets. Merci bien.